Ce qui nous arrive est le résultat de notre manière de concevoir les choses. Voilà pourquoi il n'y a pas de personne pour qui le monde soit semblable et pourquoi aussi, autant il y a de gens, autant leur façon de considérer la vie est différente. Autrement dit, ce qui nous entoure dépend de notre façon de penser et la concrétise. Il s'ensuit que si notre pensée est erronée, les circonstances de notre vie seront mauvaises, elles aussi tant que nous n'aurons pas réformé notre façon de penser. Nous efforcer d'améliorer le monde qui nous entoure est donc parfaitement inutile si nous ne modifions pas notre mentalité. Imaginons par exemple un sourd se rendant dans une salle de concert pour y entendre un grand violoniste, ce qui déjà serait assez ridicule de sa part. Installé au fauteuil d'orchestre, il ne perçoit aucun son. Très ennuyé, il change son billet contre une place au premier balcon. Là, évidemment, il n'entend pas mieux et croyant stupidement que l'acoustique de la salle est en cause, il va prendre place au dernier balcon, sans succès naturellement. Il finit par s'asseoir au premier rang, à quelques mètres du violoniste, et comme il n'est pas mieux partagé, il se décide à quitter la salle en tempêtant et en disant que le violoniste ne vaut rien, que du reste la salle n'est absolument pas indiquée pour y faire de la musique. Nous comprenons ici sans peine que l'inconvénient dont souffre ce pauvre homme réside en lui-même, et qu'il ne peut y remédier en changeant simplement de siège. La seule chose qu'il doit faire, c'est triompher de sa surdité, d'une manière ou d'une autre, ce qui lui permettrait ensuite de jouir de la musique. Mais c'est lui qui doit changer d'abord. Cet apologue s'applique littéralement à tous les problèmes de la vie. L'inharmonie nous frappe parce que nous souffrons d'une déficience spirituelle. À mesure que se développe notre compréhension spirituelle, la vraie nature de l'être s'épanouit. Mais tant que nous allons d'ici, de là, en quête d'harmonie, ou que nous soyons, ou nous essayons de la susciter en modifiant les conditions extérieures, nous sommes semblables à ce pauvre homme qui, ne pouvant entendre le violoniste, court en vain, du haut en bas du théâtre.